L'hôpital et la maternité de Marioupol à feu et à flamme après les bombardements russes. Ce cratère montre l'impact d'une bombe tombée non loin du bâtiment. Les survivants qui peuvent encore marcher fuient l'enfer. Une femme enceinte est évacuée sur une civière. Une autre femme, le visage ensanglanté, quitte la maternité en vie, mais sous le choc. Ce député ukrainien confirme l'attaque russe, mais aucune confirmation de la part de la Russie. Des locaux de la maternité, il ne reste plus rien. Des murs arrachés, des incubateurs projetés par le souffle des missiles. Le port stratégique de Marioupol est assiégé depuis 9 jours. Mariupol is under continuous shelling from the artillery and bombing each hour, each minute, each second. Un blocus qui a fait plus de 1000 morts selon les autorités de la ville. On a vu aussi des images de tombes de masse en fait. Il y a des morts, c'est-à-dire qu'ils se précipitent pour enterrer les gens dans cette ville assiégée où tout manque, l'électricité, l'eau, la nourriture. Hier encore, on a appris la mort d'une fillette de 6 ans de déshydratation. Les civils ont le droit de quitter les lieux d'hostilité. Les civils ont le droit de recevoir de l'aide humanitaire. Donc, assiéger, couper de leur approvisionnement, attaquer les civils, tout ça, c'est évidemment des violations aux conventions de Genève. Mais on est visiblement face à une armée et un président qui a une détermination qui outrepasse systématiquement les conventions de Genève et le droit international. L'attaque sur l'hôpital pédiatrique de Marioupol, le président Zelensky l'a qualifié de crime de guerre. Hier encore, il affirmait qu'il restait ouvert au dialogue avec les Russes, mais qu'il n'est pas prêt de capituler, car cette décision revient au peuple ukrainien qu'il a élu. Il s'était même dit ouvert à un compromis sur le statut des territoires séparatistes du Donbass. En attendant la mince lueur d'espoir de prochains pourparlers, les Ukrainiens continuent de subir les bombes et de se terrer dans les abris. Je pense que plus l'armée ukrainienne résiste, plus la société ukrainienne résiste, plus ils sont en colère. Je veux dire, les Russes, plus ils sont en colère. Une colère qui repartira de plus belle à l'aube d'une 15e journée d'invasion. Ici Yasmine Khayat, Radio-Canada, Montréal.